Coucou les amis! Aujourd'hui encore, le soleil vient à peine de se lever au Flower Camping. Une douce brise fait danser les feuilles des arbres et déjà, on entend les premiers bruits du réveil. Des portes qui claquent, des voix joyeuses et surtout, des ballons qui rebondissent. Paul est déjà debout, le cœur battant d'excitation. Il dévale les marches de son mobil-home, un ballon de foot sous le bras et court réveiller son ami. « Alice, dépêche-toi! Tu as vu l'affiche près de l'accueil? Un grand tournoi de foot commence demain! Il faut des équipes de 4! » Alice sort en bâillant. Mais son visage s'illumine aussitôt. « Un tournoi? Génial, mais on n'est que 2! » Elle fait une pause, puis un sourire malicieux éclaire son visage. Enfin, 3, si on compte Dino, notre dinosaure footballeur. À l'entente de son nom, Dino, qui somnolait au soleil, arrive en trottinant. Avec une agilité surprenante, il prend son ballon entre ses pattes, le fait rouler et l'envoie doucement vers Paul, provoquant le rire de ses amis. Le 3e joueur est trouvé, mais le défi reste entier. « Il nous manque une personne et les inscriptions ferment à midi !» s'exclame Paul en regardant sa montre. Ils se mettent en quête. Leur premier espoir se porte sur Victor, le meilleur joueur du camping. Ils l'aperçoivent au loin, en train de jongler près du terrain. « Et si on demandait à Victor ?» chuchote Alice. Ils se précipitent vers lui, mais le garçon secoue la tête poliment pour leur dire non. « Merci, c'est gentil. Mais je joue déjà avec les rapides. Bonne chance à vous. » Le doute s'installe. Le temps file et personne ne semble disponible. Alors qu'il ne reste plus que 5 minutes avant la clôture des inscriptions, l'angoisse monte. Paul, désespéré, balaie la clairière du regard. C'est alors qu'il aperçoit à l'ombre d'un grand chêne Lila, assise, si concentrée sur son carnet de croquis qu'elle semble dans un autre monde. « Lila !» s'écrie Paul, essoufflé en arrivant près d'elle. « Tu veux jouer au foot avec nous? On a besoin de toi, s'il te plaît !» Lila, d'un naturel timide et réservé, lève des yeux surpris. « Moi? Mais je ne suis pas très forte. »« Ce n'est pas grave, » insiste Alice. « On est une équipe pour s'amuser avant tout. » Voyant la détermination et la gentillesse dans les yeux de ses amis, et le regard encourageant de Dino, Lila hésite une seconde, puis ferme son carnet. « D'accord, » dit-elle dans un souffle. Un cri de joie éclate. L'équipe est au complet, juste à temps pour courir déposer leur inscription sous le nom des Dino Champions. Le lendemain, l'ambiance du tournoi est électrique. Dès leur premier match, les Dino Champions affrontent les redoutables Rapides, menés par Victor. À peine le match commencé, le capitaine adverse proteste. « Un instant, un dinosaure sur le terrain? C'est pas du jeu !» grogne-t-il en direction de Stéphanie, l'animatrice et arbitre du tournoi. Après une courte discussion, Stéphanie prend une décision juste. Dino peut jouer, mais pour que ce soit équitable, il n'aura le droit que de marquer qu'un seul but par match. Le match reprend, plus tendu que jamais. Les Rapides dominent, mais la défense des Dino Champions est héroïque. Victor frappe en force, mais Dino, immense dans les buts, s'étire de tout son long et dévie le ballon d'une patte spectaculaire. Quelques minutes plus tard, un autre tir file vers le but vide. Mais Alice se jette et sauve le ballon sur la ligne d'un tacle désespéré. L'équipe repart alors à l'attaque. Lila, avec une vision de jeu surprenante, intercepte une passe et envoie une longue balle parfaite dans la course de Paul, qui marque dans la foulée. Les Dino Champions remportent leur premier match 1-0. En quart de finale, la tension monte encore d'un cran. Dino, profitant de son unique occasion, marque un but puissant. Et l'équipe adverse proteste à nouveau. « Il est trop grand, il prend trop de place !» Stéphanie impose alors une nouvelle règle. Dino n'a plus le droit de toucher le ballon 2 fois de suite.
Il doit obligatoirement faire une passe après chaque contrôle. Cette contrainte force l'équipe à jouer encore plus collectif, avec des passes rapides et précises. Ils s'adaptent et arrachent la victoire. Allez, ils partent en demi-finale. À la mi-temps, l'équipe est menée 1-0. Les têtes sont basses. « On n'y arrivera pas !» souffle Alice. C'est alors que Lila, la plus discrète de l'équipe, prend la parole. « On n'a pas le droit de baisser les bras. Pas maintenant !» Sur le terrain, elle surprend tout le monde. Recevant le ballon, elle réalise une feinte incroyable, un dribble digne des plus grands et élimine 2 joueurs avant de passer à Paul. Son audace réveille l'équipe. Poussés par les encouragements du public, chacun se surpasse et ils finissent par gagner 2-1 dans les dernières secondes. La finale oppose les dinos champions aux redoutables éclairs. Le match est incroyablement serré, 1-1 à quelques minutes de la fin. C'est alors que le ciel, jusque-là clément, se couvre. Un orage éclate soudain et une pluie battante s'abat sur le terrain, le rendant glissant et imprévisible. Le coup de sifflet final retentit. Ils sont à égalité. Tout va se jouer au tir au but pour qu'il y ait un gagnant. La tension est à son comble. Paul, le premier tireur, tremble mais réussit à marquer. Alice croise les doigts à chaque tir. Lila, elle, ferme les yeux, incapable de regarder. Chaque équipe marque tour à tour. C'est le dernier tir pour les éclairs. S'ils marquent, la séance continue. Et s'ils ratent, les dinos champions seront vainqueurs. Le meilleur buteur des éclairs s'avance et frappe en force. Le ballon fuse sur l'herbe mouillée. Dino, concentré comme jamais, plonge sur sa gauche et, dans un effort monumental, détourne le ballon de sa trajectoire. Les dinos champions ont gagné. L'équipe entière se précipite pour ensevelir Dino sous une montagne de câlins. Plus tard, en soulevant la coupe, ils se regardent en souriant. Mais ce n'est pas le trophée brillant qui les rend les plus fiers. C'est d'avoir trouvé une coéquipière inattendue, d'avoir surmonté les doutes et les protestations, d'avoir joué sous la pluie et d'avoir gagné en équipe. C'est aussi d'avoir partagé une aventure inoubliable, pleine de rebondissements et surtout d'amitié. Et voilà comment se termine cette merveilleuse journée du tournoi de foot au Flower Camping. Mais leur soif d'aventure est loin d'être terminée. Le Flower Camping est un lieu magique où chaque jour une nouvelle histoire attend d'être vécue. Pour la connaître, il faudra nous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures de dinos. En attendant, on vous envoie plein de soleil et de bonne humeur.